Sa petite amie l'a quitté lorsqu'il est revenu de l'armée en fauteuil roulant, alors il a pris une décision. L'histoire que vous êtes sur le point d'entendre est très spéciale. Rejoignez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo et découvrez pourquoi je m'appelle Emmanuel, et mon histoire commence depuis mon enfance, il y a plusieurs années, lorsque j'ai commencé l'école primaire. Là, j'ai rencontré une fille nommée Daniela, elle était la plus belle de toutes. J'aimais vraiment être à ses côtés. Nous jouions, nous nous amusions, et quand nous avons grandi, je l'accompagnais chez elle après l'école. Je le faisais presque tous les jours, et le week-end, je la visitais, car sa maison était très proche de la mienne. La vérité, c'est que j'appréciais énormément les moments passés avec elle. Je me souviens qu'une fois, je lui ai demandé ce qu'elle voudrait être quand elle serait grande, et elle m'a répondu qu'elle voudrait être infirmière. Puis elle m'a posé la même question, et j'ai répondu, j'aimerais être un grand soldat comme mon grand-père, un général. Je veux servir et protéger le pays. Elle m'a regardé et a souri. Daniela est devenue une partie de mon cœur. Vous voyez, mon grand-père était l'une des personnes qui me manquait le plus. Il est décédé quand j'étais enfant. J'ai toujours voulu être comme lui. Je me souviens qu'une fois, dans la salle de classe, des enfants se moquaient de Daniela. Ils tiraient ses cheveux, et je suis allé la défendre, mais ils ont continué. Finalement, j'ai fini par me battre avec ces enfants. Ils m'ont emmené chez le directeur et ont appelé mon grand-père. Il est venu, le directeur lui a crié dessus pour être sûr que cela ne se reproduirait pas, sinon j'allais être expulsé de l'école. Mon grand-père a dit qu'il était mieux de me parler de cela ou de me punir pour ce que j'avais fait. Il a juste hoché la tête et lui a assuré que cela ne se reproduirait plus. Quand nous sommes sortis, je m'attendais à ce que mon grand-père me punisse ou me gronde. Il était très sérieux. Nous avons traversé un parc, nous nous sommes assis sur un banc, et soudain, son visage a changé. Il m'a simplement souri et a touché ma main. Il m'a dit que ce que j'avais fait était bien, que personne ne devait jamais faire de mal à une femme. C'était lâche. Seuls nous, les hommes, devons les défendre. Cependant, le temps passait sans s'arrêter. Nous avons grandi et sommes rentrés au lycée, mais soudainement, j'ai commencé à ressentir des choses pour Daniela, quelque chose de très spécial. Je ne la voyais plus comme une amie, mais je voulais qu'elle soit autre chose dans ma vie. Je ne savais pas comment lui avouer cela. Je ne voulais pas gâcher notre amitié. Mais un jour, je lui ai tout dit, tout ce que je ressentais. Je ne pouvais plus le cacher. Elle m'a regardé et m'a soudainement pris dans ses bras. Elle m'a simplement dit, oui, je veux être avec toi. Elle ne savait pas à quel point j'étais heureux ce jour-là. Ce jour-là a été marqué comme un jour important de ma vie. Nous n'avions que 14 ans, nous étions des adolescents, mais vous savez, je l'ai toujours respectée. Bien qu'il y ait eu des moments où je la respectais encore plus, je voulais toujours être soldat, et cela signifiait qu'après l'école, je devais aller dans une autre ville pour ma préparation. Alors, avant que cela ne se produise, je lui ai dit que je voulais toujours réaliser mon rêve d'être soldat. Elle ne l'a pas bien pris. D'abord, parce qu'elle ne voulait pas être séparée de moi, et ensuite, parce qu'elle avait peur que quelque chose m'arrive. Je lui ai répondu qu'elle pourrait venir me rendre visite, ainsi, nous pourrions communiquer. Il valait mieux ne pas avoir peur. Elle m'a dit qu'elle aimerait y réfléchir, que ce n'était pas un jeu, mais je voulais continuer. Je voulais servir le pays, mais elle était aussi tout pour moi. Peut-être que j'aurais dû l'écouter, mais je ne l'ai pas fait. Après quelques années de plus, nous avons terminé le lycée. Daniela s'est inscrite à l'université de la ville, elle voulait devenir infirmière, et moi, j'ai choisi ma voie en tant que soldat. Enfin, le jour tant attendu est arrivé. Elle m'a accompagné à la gare. Elle pleurait, me serrait fort dans ses bras. Je l'ai embrassée sur le front et je l'ai étreinte. Je me souviens qu'à la même journée, le soir, je devais arriver à la base militaire. Il y avait beaucoup de garçons qui voulaient réaliser leurs rêves comme moi. J'ai rencontré plusieurs amis. La vérité, c'est que j'étais très heureux. C'était le début de mes rêves. Au début, c'était très difficile, mais ensuite, je suis habitué. Et c'est ainsi que le temps a passé. Daniela venait me rendre visite tous les week-ends avec ma mère. Bien sûr, je communiquais aussi avec elle par téléphone et je lui envoyais constamment des messages. Je dois avouer qu'elle me manquait beaucoup. Tout allait bien jusqu'à ce qu'un jour, ce qu'elle redoutait le plus se produise. Je l'avais déjà fait auparavant, et il n'y avait pas de problème, mais ce jour-là, cela est arrivé. Il était très tôt. La mission consistait à monter dans un hélicoptère et sauter en parachute un par un.
Nous l'avons fait. J'étais le dernier. Tout allait bien. Mon parachute s'est ouvert comme il se devait, mais une forte rafale de vent m'a fait perdre le contrôle. Je suis tombé au sol, et mon corps a rebondi sur plusieurs mètres. J'étais complètement inconscient. La vérité, c'est que je ne me souviens de rien de ce qui s'est passé. Je sais seulement que je me suis réveillé à l'hôpital. J'ai appris que j'avais survécu à une chute de plusieurs mètres. Ce même jour, Daniela était venue chez moi. Elle est entrée, mais il n'y avait personne. Alors elle a appelé ma mère, mais elle n'a pas répondu, alors elle est retournée à l'hôpital où elle travaillait. Elle ne s'est pas rendue compte que son téléphone sonnait. C'était ma mère qui essayait de lui dire ce qui était arrivé, mais elle ne répondait pas. Finalement, elle a réussi à communiquer avec ma mère et a appris mon accident. Ensuite, elle est venue directement à l'hôpital. Elle est venue le lendemain, m'a rendu visite, et ce jour-là, le médecin a dit quelque chose qui a brisé mes rêves. Je ne pourrais jamais marcher à nouveau, qu'il fallait que je rentre chez moi pour me reposer, et qu'aucune chirurgie ne pourrait guérir ma condition. J'ai vu le visage de ma mère et celui de Daniela. Je ne voulais pas qu'elles aient pitié de moi. Il y a 2 jours encore, je pensais à tout ce qui m'attendait, et maintenant, j'étais condamné à un fauteuil roulant. Au début, Daniela venait me rendre visite. Elle le faisait tous les jours, mais ensuite, j'ai remarqué qu'elle commençait à arriver en retard pour me voir. Peut-être à cause de son travail, je me suis dit. Un jour, elle est venue me voir. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de me parler. Je n'ai pas répondu. Elle ne voulait pas rentrer dans la maison. Elle a dit qu'elle n'avait pas beaucoup de temps, qu'elle passait juste pour me dire quelque chose. Puis, j'ai entendu chaque mot qu'elle a prononcé. Emmanuel, tu étais un homme très bien. Je t'ai connu très jeune, mais je pense qu'il est temps de dire au revoir pour toujours. J'ai toujours imaginé avoir une vie pleine avec toi. Tu n'es plus cet homme. Ne m'appelle pas, car je ne te répondrai pas. Après cela, j'étais dans un mauvais état d'esprit. Je sentais que ma vie était terminée pour toujours. Un jour, je voulais passer du fauteuil au lit, et en faisant cela, j'ai ressenti que mes jambes bougeaient avec moi. Je suis allé voir le médecin et je lui ai dit ce qui m'était arrivé. Il m'a dit que cela devait être impossible, mais j'ai refusé de le croire. Je lui ai demandé de m'envoyer une infirmière chaque jour pour essayer avec moi, et c'est ainsi que j'ai rencontré Paula, une thérapeute qui m'a aidé à me sentir au moins comme si je n'étais pas un fardeau. Souvent, j'étais de très mauvaise humeur, et je lui criais dessus. Je lui disais que tout cela était une perte de temps, mais elle a réussi à me convaincre que rien n'est impossible dans la vie quand on le veut vraiment. Peu à peu, elle a changé ma manière de voir le monde. Parfois, les choses arrivent pour une raison. Finalement, un jour, j'ai pu bouger mes orteils. Je n'en croyais pas mes yeux. Tout l'effort que j'avais fourni commençait à payer, mais il restait encore beaucoup de travail à faire. Pendant ce temps, Paula m'a beaucoup aidé, et quand j'ai enfin pu faire mes premiers pas, j'ai ressenti une émotion incroyable. L'émotion était si forte que, dans cet instant d'élan, j'ai pris Paula dans mes bras et je l'ai embrassée de joie. Cependant, je suis vite revenu à mes sens et j'ai voulu m'éloigner, mais elle m'a serré dans ses bras et m'a embrassé de nouveau. À cet instant, j'ai senti que la vie m'offrait une deuxième chance. Depuis ce jour-là, nous avons commencé à sortir marcher, et nous nous sommes beaucoup amusés. Elle m'a appris à croire à nouveau en moi. Elle m'a redonné de l'espoir, du bonheur et de l'amour. Cependant, après 1 an, quelqu'un a frappé à la porte de ma maison. Quand j'ai ouvert, c'était Daniela. Je me souviens encore de son visage surpris en me voyant debout, même si j'avais des béquilles pour m'empêcher de tomber. À ce moment-là, elle a dit, étonnée, comment est-ce possible? Tu marches. Mais le médecin a dit que tu ne marcherais jamais à nouveau. Elle m'a pris dans ses bras, mais je l'ai repoussé. J'avais tort. Je veux que tout revienne comme avant. J'ai entendu ce qu'elle a dit, et je l'ai regardée silencieusement, me rappelant ces derniers mots lorsqu'elle m'a laissé là, par terre, je ne veux pas d'un homme incomplet. Alors j'ai dit, tu ferais mieux de partir. Je ne veux pas d'une femme incomplète. Vous savez pourquoi? Parce que je savais qu'une telle femme pourrait me trahir à nouveau dans des moments difficiles. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Nous reviendrons vers vous aussi vite que possible.